Wow. Wow. Incroyable, je commence à désespérer. Il est sorti de je sais pas où. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois sur l'étang que je ne présente plus maintenant, sur lequel j'avais fait beaucoup de sessions, que j'ai découvert en début d'année en pêchant à la frog. Vous vous rappelez sans doute de l'épisode auquel je fais référence. Et ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas retourné et il fait beaucoup plus froid que d'habitude. Donc cette fois-ci, je vais essayer de prendre des plus gros poissons qui potentiellement peuvent sortir avec le froid. Donc je vais pêcher avec des leurres un peu plus importants que d'habitude, comme par exemple ce petit big bait entre guillemets, Big Shad je crois qu'il s'appelle. Donc je vais commencer avec ça par exemple. Et on va voir si on peut décider des poissons qui ont une taille plus grande que ce que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Je pense notamment aux gros brochets que j'ai vu quelques fois attaquer mes leurres de surface et que j'ai jamais réussi à prendre. Je sais qu'il y a des belles surprises à prendre dans cet étang. Voilà, donc pour résumer, on va essayer de sortir une belle surprise de cet étang en s'adaptant aux conditions particulières puisque l'eau est remontée et elle est beaucoup plus froide qu'avant. Voilà, on est parti en action de pêche. Go! Voilà, on est parti avec comme promis le petit big bait. C'est un leurre qui doit faire une vingtaine de centimètres à peu près. Big Shad, je sais plus quelle marque c'est. Voilà, j'ai un petit bas de ligne de 70 centièmes pour éviter les coupes. Petit avançon de 20 cm en 70 centièmes. Et puis en haut, je suis en 35, je crois. C'est assez pour pêcher dans des petits étangs comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est que si jamais on a envie d'arrêter de pêcher le brochet et se mettre au basse, on a juste à enlever l'avançon et se mettre directement en 35 centièmes, c'est bien pour le basse. Allez, on va y aller tout de suite. Bon, ici ça donne rien, c'est pas très étonnant. Il n'y a pas trop de fond, je pense pas que ce soit le meilleur spot pour pêcher en cette saison. On va tout de suite aller en face. Je vais opter pour un spinner, il y a trop de branchage. C'est pas possible de pêcher comme ça. En plus c'est long à enlever, même si maintenant j'ai les hameçons sans ordillon. Je commence à m'y mettre, même pour le brochet. Mais ils sont longs à enlever, les branchages et tout, une fois qu'ils sont plantés. Alors, je vais mettre un spinner. Petite particularité du spinner, c'est de ne pas s'accrocher dans les branchages, dans les herbes, etc. Du moins ça limite les accros parce qu'il a une forme qui justement protège la hampe de l'hameçon, donc c'est génial, ça passe partout. D'autant plus que ce coloris là, je sais qu'il marche bien ici. J'avais eu des bons résultats il y a quelques mois sur ce même spot. J'ai bon espoir. Ça accroche beaucoup moins, il s'envoie mieux, même si on accroche dans les obstacles, on s'y enlève assez facilement, ça me permet de pêcher les bordures, c'est sympa. Et en plus je trouve qu'il s'anime bien dans l'eau, parce que l'eau en fait est assez trouble là, et oh, je crois que j'ai une tape. Non, je pense que c'est le fond. Et en fait les palettes vont faire beaucoup de vibrations, et en gros le résultat c'est que l'heure va se faire repérer facilement dans l'eau, et ça c'est excellent. Parce qu'à la longue, au lieu d'avoir 5 touches, on va en avoir 10. Contrairement à un leurre qui n'a pas de palette.
Wow. Wow. Incroyable, je commence à désespérer. Oh, ça alors. Il est sorti de je sais pas où. Super brochet. Oh, des crochets. Oh non. Oh non, il est sorti des branches là, juste au bord. Oh là là, j'étais en train de me dire, c'est bon, c'est fini, plus une touche. J'ai fait le meilleur spot là-bas, pas une touche. Et en plus, j'allais partir, là, j'étais à deux doigts de partir. Et puis j'ai vu ces branchages là-bas, je sais pas si vous voyez bien la caméra, à 3 mètres de moi là, un peu plus 4 mètres. Et je me suis dit, je suis obligé de lancer là. Et puis il y avait un poisson posté en bordure. Hein. Comme quoi, quand il fait froid, ils sont pas forcément au milieu, au fond, comme ce que je pensais. Non, ils sont en bordure. Hein. Une fois qu'on sait qu'ils sont sur les bordures, faut pas hésiter à coller les bordures du coup. Même à les toucher, hein, pêcher presque sur le bord, il n'y a pas de souci. Oh loupé, il va arriver, il va revenir. Il revient pas. C'est embêtant parce qu'on est sur une configuration où il n'y aura pas 200 touches. L'eau elle est froide, je pense que ça sélectionne les plus gros poissons, mais en contrepartie on n'aura pas beaucoup de touches dans la session. Voilà, on va essayer avec ça. On va essayer avec un trailer bleu, c'est le Thunderchat de chez EVM, un leurre à black bass qui vient des États-Unis. Et j'ai pris quelques basses avec. Ouais. Je l'ai jamais utilisé en trailer, je crois. Ça va être le moment de voir son efficacité. Il a vraiment une superbe action, dommage que les poissons ne semblent pas réveiller. Vous voyez, quand je vois ça, dans un endroit aussi paisible et naturel, ça je garde. Ça je garde. Ouais, il est derrière, il est derrière. Poisson. Oh, super attaque. Super attaque. Il était coincé. Il était coincé dans les branches, enfin caché derrière. Oh, super. Oh, je suis refait. Quelle action. Quelle action pour un super poisson comme ça. Magistral. Oh là là, je suis refait. Bon, c'est pas un gros poisson, hein, c'est un petit brochet, c'est clair. Mais il était caché derrière là-bas. C'est vraiment des poissons qui sont en bordure. Et par contre, il a le bide assez gros. Ah, c'est pas par là. Ah, c'est bon, il repart. Oh, il a bien mangé à la cantine celui-là. Encore un déchet. Il commence à y avoir pas mal de déchets. C'est des choses que je voyais pas avant, c'est vraiment dommage. Oh, il était caché derrière. Et je me disais bien, les poissons, ils étaient pas au milieu. Ils étaient pas un peu décalés de la bordure. Je me dis peut-être qu'ils sont complètement dans la bordure, peut-être qu'ils sont dans les roseaux. Ce qui est génial, c'est qu'il a raté plusieurs fois le spinner et je savais qu'il était derrière. Donc ça fait comme une bonne adrénaline. Vraiment une action super sympa. Lancer précis. Bon, il ne va pas y en avoir 50, hein, mais je vais réessayer tout à l'heure peut-être. Bon, je pense qu'on va se quitter sur ça les amis. Là je pêche en même temps que je fais le mot de la fin parce que je pense qu'on va manquer beaucoup de temps. Là le soleil est vraiment en train de se coucher donc je profite des derniers moments où vous pouvez voir quelque chose à la caméra. C'était une petite sortie test on va dire puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas pêché. J'ai profité de la nouvelle mise à jour des lois du confinement. On a le droit de partir à 20 km de chez soi donc ça me permettait de sortir au bord de l'eau, c'est sympa. Mais je me suis adapté en improvisation au comportement des poissons parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pêché comme j'ai dit et je ne savais pas trop où ils étaient.
et comment les pêcher. Donc je trouve que je me suis pas trop mal adapté non plus. J'ai réussi à faire mon petit brochet, j'ai fait bouger 2 poissons. Voilà, c'est assez sympa, j'ai pêché que au spinner, sauf au début j'ai essayé un peu au growler mais ça n'a pas marché. Spinner qui encore une fois a fait son taf. Wow. La preuve, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est soit je parle, soit je pêche. Donc voilà, je suis assez satisfait. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé et à me proposer, pourquoi pas, de faire un autre épisode. Si vous aimez bien ce type de vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne également. Pour ne pas rater les prochaines sessions parce qu'il y en aura. Voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi le code promo d'Eric, moins 15% sur Fishing Golf. Sur le magasin Fishing Golf. Donc voilà, bientôt il y a des super cannes qui vont rentrer, dont notamment la canne, l'ensemble Leus, tout orange que vous adorez. Avec, voilà, c'est un ensemble tape à l'œil, super design et qui marche super bien. Et vous l'avez adoré dans les vidéos. Donc il va rentrer dans le magasin de l'Amérique, vous pouvez en profiter et faire marcher le code promo dessus, ça va être génial. Voilà, sur une canne, elle vaut quand même assez cher par rapport à du matériel bas de gamme. Oh, j'ai cru que j'en avais un. J'ai accroché, je vais profiter des derniers instants pour aller décrocher là-bas. Donc comme je disais, sur une canne qui vaut 200 €, hop là, vous mettez un code promo de moins 15%. Avec le code promo Brice, ça vous fait comme une bonne réduction. C'est loin d'être négligeable. Donc voilà, ça fallait que je vous en parle. Et puis vous avez des réductions sur tout le magasin, tous les leurres, toutes les autres cannes, etc. Donc c'est génial et c'est vachement bien pour vous. Je remercie encore Eric pour sa générosité. Il n'était pas obligé de proposer un code promo comme ça. Je vous souhaite de bien vous porter pour la semaine qui arrive. Et puis on se retrouve quant à nous pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.